On va vous faire part d'une belle initiative. En France, 900 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et lorsque l'un de nos proches est touché, il est souvent difficile et coûteux de lui trouver un lieu d'accueil comme on l'espère. Alors on a souhaité vous présenter le premier village Alzheimer de France. Il se trouve dans les Landes. Laurence Beauvillard l'a visité pour vous quelques jours après son ouverture. Regardez. Nous sommes ici à Dax, dans les Landes. Voici un nouveau village, un village construit comme un village gaulois, avec une enceinte extérieure. Et à l'intérieur, tout le monde porte le masque, sauf les villageois. Ils sont tous atteints par la maladie d'Alzheimer. Voici le premier village Alzheimer de France. Chaque villageois a la liberté d'aller et venir dans une enceinte close de 5 hectares. Notre objectif, c'est que ce soit un quartier de Dax. Et donc, on maintient des relations avec l'extérieur et ici. Si jamais vous travaillez sur Dax et que vous souhaitez prendre votre repas au café-restaurant, vous réservez comme tout autre restaurant et vous venez ici. Alors, qu'est-ce que vous allez faire là? Le monsieur qui était avec moi, il m'a dit « tu balais ». Vous n'allez pas avoir froid, hein? L'architecture a été conçue pour permettre de sécuriser les déplacements. Tout ce qui est lumineux invite à la rencontre et au déplacement. Et tout ce qui est à l'ombre, en fait, ça éloigne normalement les villageois. Et donc, ils ne vont pas aller vers la clôture puisqu'elle est dans l'obscurité. Donc là, vous voyez l'épicerie. Il y a 2 villageois qui arrivent, ils vont échanger avec l'épicière du jour qui est aujourd'hui la psychologue. Et là, il n'y a pas de souci, vous n'avez rien à donner. Et demain, ça sera moi l'épicière, demain matin. Parce qu'en fait, c'est le concept même. On a besoin de connaître les villageois pour mieux les accompagner. On maintient les actes de la vie quotidienne et faire la lessive, les courses, etc. Et bien eux aussi, on maintient ces activités-là. À l'entrée de chaque chambre, il existe une niche pour indiquer aux villageois que c'est bien sa chambre. Vous nous permettez d'entrer, Madame Bonne? Merci beaucoup, c'est très très gentil. J'avais des tableaux, mais... On n'a pas eu le temps pour l'instant, mais il faut vraiment qu'on les accroche. Oui. Beaucoup de souvenirs. Oui, c'est ce que je cherche. Dans certains établissements, pour pouvoir tolérer la vie en collectivité, le fait d'être entre 4 murs dans un petit espace, parfois on surmédique. Et ici, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'on n'a pas du tout augmenté les thérapeutiques. Est-ce que vous êtes bien installée là? Vous êtes bien assise? En faisant diminuer tout ce qui est anxiogène, on arrive à se centrer sur les capacités restantes. Il y avait la venue de ma fille. Ça vous a un peu ému? Si jamais les troubles sont trop importants pour pouvoir bénéficier ou profiter du cadre, il ne sera pas possible d'être admis au niveau du village landais Alzheimer. Pardon? Non, ne vous demandez pas pardon, je suis là pour ça. Une fois que le villageois est admis de façon permanente, on l'accompagne jusqu'au bout. Vous ne le lâcherez pas en route? Non, 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 non. Ce village Alzheimer a ouvert ses portes le 11 juin dernier et il accueillera au final 120 résidents. 120 résidents qui vont payer le même tarif que celui d'un établissement classique. On comprend aussi que la directrice reçoive tous les jours des demandes d'inscription car beaucoup de familles aimeraient que leurs proches bénéficient d'un moment de quiétude dans ce village hors norme. Merci beaucoup, Laurence. Il est l'heure de la revue de presse des magazines que vous n'avez peut-être pas encore lu. Lui les a lus. Frédéric. Frédéric, qu'y a-t-il dans vos magazines? D'abord, le très beau magazine Aller-Retour surfe sur la vague des vacances en France. Il vous propose de découvrir la Somme. Fleuve paresseux qui s'écoule lentement, je cite, tellement lentement qu'en de nombreux endroits, ça ressemble davantage à une succession d'étangs et de lacs où on ne sait plus vraiment dans quel sens va le fleuve. On pense que Somme-Ar, en gaulois, signifiait fleuve tranquille, devenu Samara sous les Romains, puis la Somme aujourd'hui. Alors la région, hélas, n'a pas toujours été tranquille. Elle fut le théâtre d'une des plus sanglantes batailles de la guerre de 14-18. Elle en garde quelques
400 cimetières militaires, des monuments aux morts, comme ici sur la photo. Les jeunes de tout l'Empire britannique, notamment, sont venus du bout du monde, comme d'Australie, pour combattre sur le front. Bon, de nos jours, heureusement, la Somme est un fleuve pacifique. La majorité des habitants du département vivent à moins de 5 km de la rivière, nous dit le journal. À Amiens, il y a les ortillonnages, par exemple, qui sont célèbres au cœur de la ville, des entrelacs de canaux et de cultures maraîchères. Vous apercevez aussi la cathédrale d'Amiens, qui célèbre son 8e centenaire cette année. Alors, l'embouchure, la baie de Somme, est bien connue des touristes, mais il y a beaucoup à faire tout au long des 245 km du fleuve. C'est vrai que plus on remonte vers les sources, moins c'est touristique, généralement. Si vous avez envie de louer une péniche, c'est le bon endroit. Tout ça à découvrir dans le numéro estival du magazine Aller-Retour. Si en revanche, vous restez chez vous et que vous avez un jardin, mais pas forcément très grand, le mensuel Avantage vous propose un dossier sur les plantes grimpantes, ce qui permet d'habiller la hauteur. Ah, c'est bien. Forcément, si vous manquez de surface. Alors, du chèvrefeuille, de la vigne vierge, des roses, du jasmin, de la clématite, le journal vous dit que choisir selon le climat, selon l'exposition à l'ombre ou au soleil, selon la hauteur aussi que vous désirez. Qu'est-ce qui conviendra mieux à un simple balcon ou une terrasse? Trucs et astuces, donc, dans le magazine Avantage. Toujours dans la nature, Cosmo propose une page pour les débutants qui s'intéresseraient aux étoiles. La journaliste explique qu'un jour, ou plutôt une nuit, pas près d'un lac. Vous étiez endormi. Voilà, non. Alors, elle ne s'est pas endormie, mais elle était dans une île avec peu de pollution lumineuse et elle a été impressionnée par la Voie lactée. Ensuite, elle a offert donc à ses enfants un projecteur stellaire, c'est-à-dire une lampe qui recrée la position des étoiles sur le plafond. C'est très scientifique, c'est pas seulement de la déco. Et puis ensuite, elle a fait chauffer la carte bleue pour aller dans le désert d'Oman, puisque c'est dans le désert qu'on voit le mieux les étoiles. Expérience extraordinaire qu'elle raconte dans cet article. Après, on peut toujours se débrouiller en France avec un petit télescope amateur. C'est peut-être l'envie que vous donnera cet article de Cosmo. Enfin, nature toujours dans ce hors-série de Marie-Claire, hors-série estivale qui s'appelle Respiration. Vous apprendrez cette bonne nouvelle, le thon rouge qui était en voie de disparition commence à se requinquer en Méditerranée. Alors c'est pas une raison pour se jeter dessus, d'autant plus que ça reste un poisson rare. La plupart du temps, vous et moi, on n'en a jamais mangé. C'est pas le thon, bien qu'il soit rouge, du sushi du coin, c'est assez luxueux. Ça n'est pas donc une raison pour sauter dessus, mais on peut sauter en revanche sur les abricots, puisque ça c'est la pleine saison. Donc faisons des compotes, des tartes, des crumbles. Oh, c'est bon en tarte, c'est délicieux. Exactement. Ouais, cette année, la récolte française est pas très abondante. Il va falloir un peu fouiner sur les marchés. On va fouiner, on va chercher des abricots. Merci beaucoup Frédéric. Allez, pour la thématique de la chronique de Nathalie, on va jouer ensemble ce matin. Elles peuvent être en chocolat, de Pâques, et on peut se les faire sonner. Réponse en musique. Arena, les trois cloches, avec vous, Nathalie, on va découvrir un savoir-faire alors qui fait vraiment partie de notre patrimoine national. Et pour ça, je vous emmène en Normandie, dans la Manche, à Villedieu-les-Poêles, qui est lié justement à ce savoir-faire. Depuis le Moyen-Âge, il y a une longue tradition, une longue lignée de fondeurs. D'ailleurs, petite colle, Frédéric Damien, comment appelle-t-on les habitants de Villedieu-les-Poêles? Si je vous dis les poilus, c'est pas drôle, donc... Les sourdins et les sourdines, parce qu'à force de frapper le métal, à en devenir sourds, bien certains étaient effectivement sourds, souvent en fin de carrière. Donc c'est pour ça, c'est assez étonnant comme nom, les sourdins et les sourdines. Eh bien, regardez, on part justement pour vous visiter les coulisses de l'une des dernières fonderies françaises encore en activité. Bonjour messieurs, dames. Donc, je vous invite à me suivre, on va se diriger par ici. C'est parti pour une visite rythmée au son des cloches dans l'une des plus vieilles fonderies encore en activité. Plus notre cloche est grande, plus la note est grave. Et à diamètre constant, plus elle est épaisse, plus la note sera aiguë. La richesse de l'entreprise, c'est aussi cette belle collection de gabarits qui va permettre de calibrer les indispensables moules. Donc on va fixer notre gabarit à un axe et le faire tourner autour du moule pendant tout le processus pour nous guider et obtenir la bonne forme. Une fois que la chape est bien épaisse et bien résistante, on va forcer le feu de charbon de bois, ce qui va faire fondre les décors en cire, qui vont alors laisser leur empreinte en creux et à l'envers dans la chape. Sur certaines étapes, les visiteurs peuvent être mis à contribution. Ce sont des cloches qu'on a coulées la semaine dernière. Et donc là, c'est toujours un moment un petit peu sympa puisque c'est le moment où on découvre si on a bien travaillé. Alors tu vas prendre ça, tu fais attention parce que c'est une brosse métallique. Et tu vas te mettre sur le côté et tu vas brosser un petit peu les petits restes de sable. Il faut toujours le faire dans le sens de la cloche, c'est-à-dire de gauche vers la droite. Sinon ça raille. Une cloche comme ça pèse combien ?
Alors une cloche comme ça, c'est une cloche qui va peser environ 13 kg quand elle sera débarrassée, entre guillemets, de tout le système d'alimentation. Et vous remarquerez qu'au-dessus de chacun des moules, on a des indications. Donc on va s'approcher. Donc lorsque l'on réalise des cloches de plus de 500 kg, on doit utiliser le grand four en briques que vous voyez juste ici. Et il faut combien de temps en moyenne pour faire une cloche? Donc on va compter environ 6 à 8 semaines pour les plus petites et ça va jusqu'à 3 à 4 mois pour les plus grandes, selon le séchage du moule. Pendant que vous coulez le métal dans les cloches, est-ce qu'il y a aussi des visites guidées ou est-ce qu'à ce moment-là, l'atelier est fermé? On peut faire également des visites en même temps, c'est au hasard de votre venue puisqu'on coule environ une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine. Donc, messieurs, dames, vous pouvez vous préparer et on se prépare pour couler. Certaines coulées restent gravées dans l'histoire comme en 2013 pour les futures cloches de Notre-Dame de Paris. Doucement, doucement, retiens. Retiens. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, répands ta bénédiction sur ce métal. Telles des stars, nos cloches sont escortées par la gendarmerie pour traverser Paris jusqu'à destination. Bien, merci beaucoup pour votre visite, messieurs, dames. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Question posée, la question qui fâche. Le prix d'une cloche, suivant sa grosseur, évidemment. Pour vous donner un ordre d'idée, la cloche que j'ai fait sonner à l'entrée Saint-Nicolas, c'est environ 7 000 €. Forcément, ensuite, ça va varier selon les décors et la taille de la cloche. Impressionnant, Nathalie. Donc, on a vu l'archive dans votre reportage. Donc, les cloches de Notre-Dame, certaines ont été coulées. Neuf ont été coulées à Villedieu-les-Poêles. Exactement. Et moi, je me rappelle au JT de ce convoi avec cette gendarmerie-là, comme ça, qui suit les cloches jusqu'à Notre-Dame et qui escorte les cloches. Ouais. Alors, ils fabriquent en moyenne 100 cloches monumentales par an. Ouais. Donc, si vous voulez y aller, n'oubliez pas, une fois par semaine, elle l'a précisé dans le reportage, ils font la fameuse coulée où vous voyez ce bronze liquéfié à 1200 degrés qu'on va déverser dans le moule. C'est assez impressionnant. Ouais. Et c'est près de 50 000 visiteurs chaque année. Donc, beaucoup de succès, nos cloches du côté de la Normandie. Bravo pour ce savoir-faire pratiquement ancestral, j'ai envie de dire. Allez, on marque une petite pause. Voici le journal, la météo. On revient juste après. À tout à l'heure. Demain soir, leur amour va faire un malheur. Qu'est-ce que vous conseillez en cas de rupture ? À part s'envoyer une bouteille de vodka toute seule. Si j'étais un mec normal, je devrais lui courir après. Seulement voilà, j'ai jamais été ce qu'on peut appeler un type normal. Tout portait à croire que j'étais comme un chat noir dont les filles ne devaient pas croiser la route. Parce que du coup, on va avoir une relation sans ambiguïté. Tu vois, on va pouvoir être vraiment amis, quoi. Et dis si t'arrives, mon pauvre, t'as craqué ou quoi, là-haut? Mais je te jure, une relation sans lendemain, elle risque rien. Virginie Efira et François-Xavier de Maison feront-ils contre mauvaise fortune bon cœur? La chance de ma vie, demain soir à 21h05 sur France 2. Ce film est disponible en audio-description. Retrouvez votre soirée cinéma avec les nouveaux modèles de cuisine, dressing et salle de bain Mobalpa. Faire un leg à la Fondation Apprentis d'Auteuil, c'est permettre à des milliers de jeunes de croire de nouveau en l'avenir. Vous connaissez le gazpacho Alvaillé? C'est bon, hein? Un délice de légumes frais, parfaitement assaisonnés. Gazpacho Alvaillé, votre plaisir d'été 100% légumes frais. Carte d'Or présente une délicieuse recette améliorée avec de la crème fraîche française. Délicieuse. Maintenant dans un nouveau bac carton recyclable. Vous pouvez conquérir votre dîner et aider la planète. Carte d'Or, délicieusement engagée. Et voilà. Quand le silence se fait à table, c'est toujours pour une bonne raison. Ah, le camembert de campagne président. Affiné plus longtemps, il révèle sous une croûte fine toutes les saveurs et le caractère de la campagne qu'il a vu naître. Camembert de campagne président. Prenons la vie côté plaisir. C'est aussi la campagne normande qui inspire toute la douceur de caractère de la brique fondante président.
Si, comme pour moi, la musique accompagne tous les moments de votre vie depuis toujours. Il y a aujourd'hui urgence à soutenir la scène française. Ce n'est pas simplement l'impossibilité de vivre la musique. C'est pour tous les créateurs français le risque de disparaître. Alors pour que vous puissiez demain encore écouter toutes les musiques, sans oublier l'humour, créez une playlist, #scène française. Partagez vos coups de cœur, #scène française. Merci beaucoup, c'est à vous de jouer. Il existe des câlins pour dire bonjour, d'autres pour dire tout va bien, ou encore dis on joue. Profitez de tous les câlins de votre mini-chien, rend la vie bien plus belle. Ainsi, contribuez à sa bonne santé dentaire avec Ultima Mini. Sa recette contient des ingrédients de haute qualité et est adaptée à ses besoins nutritionnels. Ultima, partageons une vie meilleure. Ça devient vraiment fatigant, ce joint sale, tout le temps. Et le joint, c'est que la partie visible. En un an, il peut passer jusqu'à 1 demi-kilo de résidus dans votre machine. Pour l'éviter, Calgon 3 en 1 chaque lavage. Ces agents anti-saleté empêchent les résidus de s'accumuler pour mieux les évacuer. On lave mieux dans une machine propre. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. Et comme à basse température, certaines bactéries sont très difficilement éliminées, découvrez Calgon Hygiène Plus, le seul anticalcaire qui élimine 99,9% des bactéries de votre machine. Découvrez en accès libre toute l'offre de programmes de France Télévisions sur la plateforme France.tv. Les tarifs réglementés du gaz naturel, encadrés par l'État, vont disparaître d'ici au 30 juin 2023. Si ce logo apparaît sur votre facture, c'est que vous disposez actuellement de ce tarif qui continue à s'appliquer jusqu'à cette date. Mais vous pouvez d'ores et déjà vous renseigner sur les offres de marché proposées par les fournisseurs d'énergie comme Engie. Engie vous accompagne aussi dans la gestion quotidienne de votre consommation d'énergie et s'engage à vos côtés en faveur de la transition énergétique. C'est pour cela qu'Engie a créé Mon Programme pour Agir, un programme qui récompense ceux qui consomment moins d'énergie. Alors vous aussi, agissez avec Engie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur particulier.engie.fr ou contactez un conseiller au 3101. J'agis avec Engie. Bonjour à tous. Depuis ce matin, 5 heures, la Grande-Bretagne impose une quatorzaine à tous les voyageurs en provenance de France. Hier soir, les derniers Eurostars étaient bondés. À la gare de Saint-Pancras à Londres, on retrouve notre correspondante Maryse Burgot. Nous avons vu effectivement arriver hier soir ici à la gare de Saint-Pancras à Londres les derniers voyageurs qui n'auront pas à subir cette quatorzaine. Certains en effet avaient payé leur billet très cher, le double du prix, mais c'est la seule solution, c'était la seule solution pour éviter la quatorzaine, puisqu'à partir de maintenant, tout voyageur en provenance de France qui pose un pied ici en Grande-Bretagne devra avoir rempli un formulaire avec son adresse, son numéro de téléphone, et il devra s'auto-confiner à cette adresse. Les services de l'immigration britannique peuvent contrôler, même si c'est assez rare, et les amendes peuvent aller jusqu'à 1 200 €. Sachez enfin que depuis ce matin, le gouvernement britannique déconseille à ses citoyens tout voyage non essentiel vers la France. Et justement, on va les écouter, ces passagers qui sont rentrés in extremis à Londres en prenant les derniers Eurostars qui sont arrivés à Saint-Pancras hier. Ils sont soulagés, regardez. J'ai décidé de prendre un train de Marne-la-Vallée, donc de Disneyland. C'était le seul train disponible, tout était complet à Gare du Nord. Et donc voilà, il n'y avait pas de queue heureusement, mais je sais qu'à Gare du Nord c'était terrible. Et les prix sont montés très très haut, 400 € pour un billet aller simple pour Londres. Donc du coup c'était vraiment dernière minute. Retour dernier moment, en urgence, en catastrophe. Voilà, mon mari reprend le boulot, donc on a dû prévoir un train dernière minute. C'était pas prévu, on voulait profiter encore un peu de la famille, du soleil, mais bon, voilà. Et par milliers, les voyageurs ont aussi afflué dans les ports pour prendre les derniers ferries. Reportage à Dieppe et à Calais avec Léa Dimirjan. C'est la ruée vers la Grande-Bretagne. Hier, au port de Ouistreham, par centaines, ils se précipitent pour embarquer sur les derniers ferries avant l'entrée en vigueur de la quatorzaine. Beaucoup ont écourté leurs vacances.
Je ne voulais pas être en quarantaine pendant 2 semaines parce que j'aurais perdu de l'argent. Vous devez retourner au boulot? Oui. À Calais, les rotations de ferry ont été augmentées pour permettre à un maximum de passagers de rejoindre la Grande-Bretagne. Nous sommes obligés de faire cet effort et nous le faisons. C'est le prix à payer pour rentrer de vacances. C'est la situation qui veut ça. Mais beaucoup de Britanniques sont restés à quai, faute de place. On est arrivé hier soir, juste pour 2 ou 3 jours, pour un week-end de repos, et puis rentrer à la maison, retourner au travail, mais tout a changé soudainement. Ici à Dieppe, cet exode est une catastrophe économique. On avait déjà pas beaucoup d'Anglais, mais les Anglais qui ont réservé, du coup, ils sont tous annulés pour les réservations pour demain, pour après-demain, pour la semaine prochaine. Près de 160 000 Britanniques actuellement en France n'ont eu que quelques heures pour rentrer chez eux. Dans l'actualité également, le coronavirus qui poursuit sa progression en France. La situation se dégrade, prévient la Direction générale de la santé. 2846 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. En tout, 30 406 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie. En revanche, le nombre de patients hospitalisés en réanimation continue de baisser avec 367 malades, soit 7 de moins en 24 heures. Et conséquence de cette dégradation, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur ce samedi à Paris. L'obligation du port du masque en extérieur est étendue à plusieurs quartiers. Les Champs-Élysées, par exemple, et autour du musée du Louvre. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont également interdits si les gestes barrières ne sont pas garantis. Et dans ce contexte, après Paris, Marseille ou Lille, Bordeaux impose à son tour le port du masque à partir d'aujourd'hui. Il sera obligatoire dans certaines rues. La capitale girondine fait aussi face à la recrudescence des cas de Covid-19. Léa Demirjian. Dans les rues de Bordeaux, beaucoup le portent déjà. Désormais, le masque est obligatoire dans les 2 artères principales. C'est aussi une marque de respect vis-à-vis des autres. Je pense que c'est un bien. Moi, je pense que ça devrait être dans toute la ville, voilà, que tout le monde, dans toutes les rues, partout, quoi. Bordeaux s'est résolu à imposer le port du masque bien après d'autres grandes villes, comme Paris, Marseille, Toulouse et Strasbourg. Nous avons constaté qu'à Bordeaux, comme ailleurs, la situation s'aggravait, comme dans la plupart des grandes métropoles. Et donc, il fallait prendre rapidement une décision de cette nature. Pour ce premier week-end, il n'y aura pas de contravention. Les verbalisations débuteront dans 1 semaine. Masques obligatoires également à Lourdes pour un pèlerinage du 15 août un peu particulier. Les chrétiens célèbrent l'Assomption. Sur place, on retrouve Muriel Lassaga. Du sanctuaire de Lourdes, vous le voyez, le port du masque est obligatoire. Des panneaux d'ailleurs nous le rappellent à chaque entrée du site systématiquement. Pour des raisons d'organisation et sanitaire, la messe de l'Assomption qui sera célébrée ce matin à 10h sur cette grande esplanade face à la grotte, eh bien cette messe ne devra pas rassembler plus de 5000 personnes. Et si les pèlerins sont plus nombreux, eh bien ils seront accueillis dans la grande basilique souterraine, mais là encore pas plus de 5000 personnes, soit 10 000 grand maximum, au lieu des 25 000 pèlerins enregistrés l'an passé. À l'étranger, aux États-Unis, le combat des hommes contre les flammes continue en Californie où plusieurs incendies font rage depuis des jours. Plusieurs centaines d'habitations ont été évacuées. Marius Gatou. Son histoire a fait le tour du monde Liban, et ses parents ont voulu donner de l'explosion bon, alors. Et bon. ce miraculé se porte à merveille. Bon, tant pis. Georges est un bébé très spécial. Il est la lumière dans les ténèbres, la vie au milieu des décombres. Malgré toute l'horreur qui était autour de nous, Georges est né en bonne santé. Le 4 août, vers 18h, la mère entre en salle d'accouchement. Le père filme pour immortaliser ce moment. Une première explosion projette les bris de verre dans toute la pièce. Tout le matériel médical est renversé. C'est la panique. Survient une seconde explosion plongeant tout le monde dans le noir. Sans électricité, les sages-femmes procèdent à l'accouchement, éclairées par les flashs des portables. Au bout de quelques minutes, Georges vient au monde.
J'ai vu la mort de mes propres yeux. J'ai cru que c'était la fin. Je regardais autour de moi, je pensais que tout s'écroulerait. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, Georges doit naître, il doit vivre, je dois être forte, je ne peux pas l'abandonner. 17 personnes ont trouvé la mort à l'hôpital lors de l'explosion. Pour Georges, le destin en a décidé autrement. Et vous l'aurez compris, c'était un sujet concernant la naissance miraculeuse de cet enfant pendant les explosions à Beyrouth. On continue à l'étranger, on va aux États-Unis. Le combat des hommes contre les flammes qui continue donc en Californie, où plusieurs incendies font rage depuis des jours. Plusieurs centaines d'habitations ont donc été évacuées. Marius Catou. Toute la nuit, les flammes ont dévoré la végétation de cette forêt californienne. Sous les yeux des riverains, impuissants. Depuis jeudi, dans cette ville à l'est de Los Angeles, ses habitants regardent l'incendie progresser à quelques mètres de leur maison. Certains d'entre eux ont été évacués. Une centaine de pompiers luttent jour et nuit contre le brasier sans réussir à le maîtriser. Pour l'heure, 1200 hectares ont été ravagés. À 125 km au nord, un autre incendie touche la Californie. Ici, c'est plus de 4000 hectares qui sont partis en fumée. Près de 500 maisons ont été évacuées. Sur place, 1200 soldats du feu, 3 hélicoptères ainsi que des avions tentent de ralentir les flammes. Hier soir, seulement 1/10 du feu était contenu. On passe au sport en foot en quart de finale de la Ligue des Champions. Cette humiliation subie par l'un des plus grands clubs du monde, le FC Barcelone de Lionel Messi, écoutez plutôt 8-2 par le Bayern Munich, les Allemands qui deviennent donc les grands favoris de la compétition. Et on va prendre de la hauteur à présent avec ce pari fou d'un homme qui s'est lancé dans un Tour de France en montgolfière. Il est censé arriver en septembre. Nos reporters Sophia Dolé et Marine Candel l'ont rencontré en Bourgogne. Le grondement des flammes. Donc là, on va démarrer le vol par un petit rasement. On décolle tranquillement. Puis le silence de l'envol. Après les reliefs des Alpes, Alain survole cette fois les vignes de Bourgogne. Un spectacle vu du ciel où le temps s'arrête. J'ai 3000 heures de vol et c'est la première fois que je viens voler ici. Donc c'est aussi la découverte des gens. C'est ça qui est intéressant. Faire le Tour de France en montgolfière en 5 semaines, un pari qu'il s'est donné pendant le confinement. Pour cette étape, c'est Régine qui l'accompagne. De voir sa ville différemment, Charnay-les-Mâcon vu du ciel, c'est complètement différent. C'est vraiment un privilège inestimable. Donc là, l'idée, c'est de vous offrir la cime d'un arbre. Et voilà. Merci. Effleurer la cime des arbres, contempler la France d'en haut. Un voyage qui s'achèvera le 10 septembre. C'est un pigeon à 50 000 €. L'oiseau a remporté une course opposant plus de 10 000 pigeons venant de toute l'Europe. Sa valeur marchande a donc très rapidement augmenté. Catherine Bazille. Port de tête fière et plumes lustrées, voici le champion d'Europe des pigeons. Samedi dernier, il est lâché de Perpignan avec exactement 11 209 de ses congénères, des Belges, des Hollandais ou Luxembourgeois. Il est parti tout seul, direction Toulouse. Il est remonté sur Bordeaux et ensuite il a longé la côte atlantique et puis il a volé jusqu'ici. Soit 750 km à travers la France, 10 heures de vol non-stop pour revenir au bercail. C'est la course la plus prestigieuse pour les colombophiles. D'ailleurs, depuis, Arnaud a rebaptisé son champion Perpignan. Ce passionné élève et entraîne quelques 80 oiseaux et cette fois, il a une stratégie toute particulière. Juste avant qu'il parte, je m'étais rendu compte qu'il était vraiment amoureux de son petit. C'est-à-dire qu'il ne quittait pas sa case avec sa femelle. Même moi, pour qu'il s'entraîne un petit peu, j'étais obligé de le pousser dehors. Donc là, vraiment, il avait une motivation. Il avait donc un amour de sa femelle et de son jeune. Il l'a gardé finalement jusqu'au jour J, où il voulait retrouver absolument au plus vite sa petite famille. Perpignan serait donc un pigeon voyageur romantique, aux ailes d'or, puisque son exploit a fait monter sa cote à 50 000 €. Arnaud hésite encore un peu à s'en séparer, mais qui sait, la relève est peut-être déjà parmi ceux-là. Prochaine course, départ de Narbonne pour un vol retour de 700 km.
Prochaine édition à 9h, tout de suite les prévisions météo de Julia Martin. Les températures sont rarement les mêmes du nord au sud, mais chez Aldi, nos prix sont les mêmes partout en France. Place à la météo avec Aldi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Craquez pour Ben & Nuts Plaisir Brut devant la météo. Des graines sans l'ombre d'un grain de sel, au goût intense, idéal pour l'apéro. Plaisir brut non salé de Ben & Nuts. Ben & Nuts. Bonjour à tous, profitons de ce samedi 15 août qui sera généralement agréable, ensoleillé sur de nombreuses régions parce que la semaine qui arrive sera beaucoup plus chaotique, on va le voir dans un court instant. Déjà côté ciel pour ce matin, on voit que sur les régions au nord de la Seine, on a pas mal de grisailles depuis la Normandie à l'Île-de-France au nord de l'Alsace avec des averses à caractère orageux sur les Hauts-de-France, de l'instabilité également sur les côtes aquitaines le matin qui va plutôt concerner le Poitou-Charentes, la Vendée, le Sud-Bretagne cet après-midi et cette perturbation va glisser au fil des heures à partir de 20h ce soir et la nuit prochaine et va occasionner vraiment des orages à caractère orageux, des coups de tonnerre assez violents. Peut-être que Météo France va émettre une vigilance. Nous allons évidemment surveiller la situation. Et partout ailleurs, je vous le disais, beaucoup de soleil, c'est très agréable. Et les températures, eh bien, elles sont encore douces ce matin. 20 degrés dans la capitale, 20 degrés à Lille, 18 degrés à Bordeaux. La minimale, elle est de 11 degrés pour Aurillac. En Méditerranée également de la douceur, avec 23 degrés attendus à Nice. Et puis, dans la journée, eh bien, on va avoir un pic de chaleur temporaire puisque les températures vont regagner quelques degrés. On sera 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison. La minimale sera de 21 degrés à Cherbourg, mais on attend 27 à Lille ainsi que dans la capitale, 29 degrés à Strasbourg, 33 degrés à Toulouse, à Montélimar et à Marseille. Un coup d'œil à présent pour la tendance, je vous le disais, une semaine avec beaucoup de pluie sur de nombreuses régions. Ça va nous changer de ce mois de juillet historiquement sec et avec à partir du milieu de semaine une dégradation orageuse qu'on va être là aussi amené à surveiller. À tout à l'heure. Les températures sont rarement les mêmes du nord au sud, mais chez Aldi, nos prix sont les mêmes partout en France. C'était la météo avec Aldi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Vous avez craqué pour Ben & Nuts Plaisir Brut devant la météo. Des graines sans l'ombre d'un grain de sel, au goût intense, idéal pour l'apéro. Plaisir brut non salé de Ben & Nuts. Ben & Nuts. T'es encore sur ton jeu là? Non mais c'est pas possible, ça fait 2 jours que t'es collé dessus, t'es grave hein. Carlotta 34, encore elle. Non mais c'est le big love, vous allez finir par faire des petits à force. Ça va, t'as passé une bonne fin de soirée? Un cauchemar, j'ai fait n'importe quoi. Du coup on s'appelle? Ouais, on fait comme ça. Tu vois, t'avais pas besoin d'un concert à Perpignan pour passer une bonne soirée avec ta chérie. Hein. Maintenant il pense que je lui fais pas confiance. Te prends pas trop la tête, dans quelques jours il aura oublié. Hein. T'as des nouvelles?